Bonsoir chez vous, je suis Immaculée Malou pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. En tout cas, si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access. Il a en sigle et IL et en anglais. Que mon Dieu vous bénisse en ce dimanche. Là où j'habite, on a dit que l'église devait réouvrir aujourd'hui, mais j'ai pas vu, j'ai pas reçu de message. Ce que veut dire qu'on n'a pas repris. Donc, sûrement la semaine prochaine, je suis sûre, en tout cas, de samedi soir déjà, on aura des messes donc en notre église. Voilà. Encore une fois, que la main de Dieu vous retrouve là où vous êtes. Souvent, je ne fais pas des vidéos le dimanche et tout, mais bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé à la maison pour mes enfants et tout, mais bon, voilà. En ce moment, il est 18h et j'ai tout mon temps, donc j'ai dit, j'ai pas sommeil, j'ai presque fini ce que je devais faire à la cuisine. Alors, je prends cet extra time pour qu'on puisse rire un peu, comme, pour qu'on puisse critiquer et tout. Bon, voilà. Un truc seulement qui s'est passé, donc, cette semaine-ci, au Congo, comme vous le savez, nous sommes en train de vivre, le dossier Vital Kamerhe, notre DIRECAB, qui avait détourné à peu près un demi-milliard de dollars qui, normalement, devait servir pour les travaux du gouvernement, pour le développement de notre pays. Mais bon, les travaux n'ont pas été réalisés et l'argent est donc nowhere to be found. C'est pour cela, donc, vous voyez chaque jour, presque 3-4 fois par semaine, les juges sont là et tout. Ils sont donc entendus. Maintenant, là, ils restent, donc, ils sont incarcérés dans la prison à la prison de Makala, à Kinshasa. Donc, on les amène de la prison au tribunal pour la défense chaque jour. Et ben voilà, donc cette semaine-ci, c'était le tour à Amida. Amida Chatour, que j'aime beaucoup, comme vous le savez, quand je fais des vidéos sur Amida, j'ai toujours été pour elle, je dis ceci, cela et tout. Mais cette fois-ci, Amida, en fait, Amida Chatour, c'est l'ex-femme de notre chanteur Jibin Piana qui s'est donc remariée à Vital Kamerhe. Vous avez vu le mariage pompeux sur les réseaux sociaux. C'était cette année-ci, je crois, j'ai oublié exactement la date et tout. Il y a même une vidéo, au début, si vous regardez mes vidéos, vous allez retrouver une vidéo que j'avais faite sur elle parce qu'il y avait pas mal de danguis sous roche. Donc, vous savez, moi, je loue pas des trucs pareils. Je vais donc peser avec mon point de vue. Et cette semaine, c'est donc, elle était entendue au tribunal, donc devant les juges. Elle devait dire d'où venait l'argent, donc des sommes exorbitantes qu'elle déposait quotidiennement dans son compte bancaire à Kinshasa, du genre 450 000 $, lundi 450 000 $, mardi 800 000 $, mercredi 350 000 $. Il n'y a pas de business au Congo qui pourrait te procurer autant d'argent. Il n'y en a pas. Dans tous les secteurs, il n'y en a pas. L'histoire du Congo, vous saviez vous-même comment c'est devenu vraiment ludique. Depuis le départ de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu des grands noms faisant non. Au Congo, une personne, je peux dire, qui a su investir après le départ de tous ces présidents, c'est peut-être Abed Chatour, c'est ça? Non, c'est pas Abed Chatour, c'est qui? Abed, le copain à ma nièce, à Sonia Pembe. Comme je l'appelais ma nièce, elle est de chez moi. Tonton Dida, le papa de Sonia, elle est de chez moi. Donc, tonton Dida, c'est mon oncle. C'est pour ça que je l'appelle donc ma nièce. La fille de tonton, non, je parle pas de Sonia, hein. Je parle pas de ma nièce, je parle plutôt de son mari. Abed Achou, ouais. À part Abed Achou qui a vraiment investi comme ça à Kinshasa, on sait qu'il a vraiment bossé dur, comme son histoire a été diffusée, on est tous au courant. Donc, vraiment, je vois pas une deuxième personne. À l'époque de Kabila Papa, on avait pas mal d'agences, des PME et tout, des gens qui voulaient vraiment imiter ce qui se passait en Europe. Et il y avait des petites organisations qui se développaient et tout. Avec son départ, Joseph, le jeune là, est venu, le mari d'Olive. Et du coup, tout est parti. Pourquoi? Parce que la clique de Joseph, tout le monde voulait avoir des obligations, des actions, même dans les petits bars du recoin. Ils voulaient être partenaires. C'est comme ça que les gens se sont un peu retirés et tout. Non, ça c'est quand même trop. À l'époque de Mobutu, tu peux être propriétaire, par exemple, de ton bar et tout, de ta boîte net, club et tout, c'est à toi. Dans Mobutu, c'était le grand monsieur, c'était le grand montant. Tout l'argent qui venait des États, des fonds monétaires internationaux, à tous les emplois et tout. Et il se partageait avec ses collaborateurs. Donc, du coup, ce que le petit peuple faisait, c'était pas trop son truc. Et puis, Kabila père, il est venu, il n'avait vraiment pas le temps, il était lui-même dans l'ambiance, juste retrouver la paix, la liberté en tant que Congolais, revenir au pays, c'est tout ce qu'il importait. Et Joseph Kabila est venu vraiment en militaire, là, il est arrivé en mano militaire, un air sérieux, voilà, on veut de tuer mon papa et tout, moi je serai président, d'abord je vais épouser d'abord une fille congolaise, là, et tout, mais après la congolaise, je prends mon ex, là, qui est avec moi en Tanzanie, là, elle sera là, et tout, c'était un peu ça. Et puis après, beaucoup de portes ont commencé à se fermer, alors, nous, on était un peu déçus, mais Kabila, là, c'est un petit, là, il est bien, là, et tout,
tu devais être cool avec le jeu, mais mettre l'argent au jeu, développer le pays, c'est la bonne vie, tout et tout. Il pourra toujours avoir sa part, il pouvait toujours voler et mettre son côté. Mais pourquoi il est en train de fermer toutes les portes là? Qu'est-ce qu'il y a? Même s'il il disait non, voilà, je coupe cette région-là, je donne à l'Angola, cette partie, je donne à la Zambie, et là, je donne même à Kigali, je sais pas, à Ouganda et tout et tout. Il serait toujours riche, mais c'est quoi son problème? Le problème, c'était sa mentalité, vraiment, un peu du genre, quelqu'un qui n'est pas quinoa, quoi, trop quinoa, il n'est pas comme ça et tout et tout et tout. Donc, c'était ça. Et voir Amida dire que l'argent qu'elle déposait dans sa banque venait des business. Ce business-là, je sais pas quel genre de business elle fait. Sûrement, je suis sûre qu'elle serait capable de briguer, de montrer son numéro de registre de commerce, les preuves. Elle dit, elle a investi dans l'immobilier. On va pas douter parce que Amida quand même est sortie qu'avec, c'est du genre, she ain't no god digger, she don't mess with no broke, you know, that's really Amida Chatur. Donc pour elle, c'est les grands messieurs, c'était J.B. Piana qui était dans la musique, l'argent facile tout avec les enfants. À part ça, c'était du coup le monsieur l'Angolais, un autre oncle à moi, Didi Kinouani qui était là aussi. Il a tenté, ils ont eu un enfant, le petit Brian est décédé à la noyade. Après Didi Kinouani, quelques temps après, Kamer est venu et Kamer était promu donc directeur du cabinet du président. Donc l'argent là, le magot, c'était rien dans leur famille et tout. Mais justement, dans un pays même sous-développé, si on vous donne 1 milliard pour les travaux, volez même 100 000, au moins mettez 900 millions dans les travaux quand même. Vous n'aviez rien fait. Et on incarcère le monsieur qui est en prison. On appelle la femme maintenant. Pour raison, elle dit que non, lors de mon mariage religieux, beaucoup de gens étaient venus, on m'a offert des cadeaux, quelqu'un m'a donné ça et ça, ma chaînette là en diamant, c'est 100 000 $ et tout. Un autre monsieur m'a donné 30 millions de francs CFA, on m'a donné 82 000 € et tout et tout. En fin de compte, c'est du genre, elle dit qu'elle a reçu 862 millions de dollars pour des cadeaux de mariage. Ma chère, même quand Bill Gates a quitté les États-Unis pour aller participer au mariage de la fille de Dangote là, de Tanzanie, je te dis que Bill Gates ne peut, avec tous les milliards du monde qu'il a, il fera pas un cadeau d'1 million de dollars à quelqu'un pour son mariage. Et de ce quoi, toi, avec ta bande, avec tous les invités qui étaient dans ta fête, qui peut se comparer à Bill Gates? Personne. Donc, du coup, personne ne peut te faire les 800 000 $. En tout cas, ma chérie, j'espère que tu auras vraiment des preuves à donner comme ça, à la justice pour que ce soit... De toute façon, les juges, tous ces magistrats-là, ils sont pas cons, hein. Ces gens très intelligents, ils savent que juste par ta façon de parler, la défense que tu as donnée là, vraiment, c'était, tu as été coaché par tes avocats et tout, mais en tant que juge, en tant que quelqu'un qui a étudié le droit aussi, ils savaient déjà que ça c'était de la foutaise, ils vont pas confirmer, mais comme tu étais invité, c'était ton jour, tu devais donner ton point de vue. En tant que femme, bravo en tout cas, ton audace là, je ne sais pas, comme je vais découvrir même que ta maman était mouillombe, et nous, on a cru depuis longtemps que ta maman était de bonne doundou, la maman m'a foutu, elle était de bonne doundou, c'était une autre surprise. À part ça, la coupure du jour, c'était la date de naissance. Amine a dit qu'elle est née en 1976, en 1976. Hell no! Hell no! Elle a épousé J.B. Piana. Quand le Wenge Musical faisait l'ambiance à King, ça faisait bouger. Moi qui vous parle là, en première, secondaire, 6e primaire. Aujourd'hui, je suis la grande dame comme ça. Amida va dire qu'elle est née en 76. En 76, et puis la date de naissance qu'elle a donnée pour elle-même, ça clash avec à la date de naissance de la fille Soraya, et donc ça montre comme si elle a eu Soraya à 11 ans. Et pourtant, Soraya n'est pas sa fille aînée. Il y a Daïda, il y a Junior, donc il y a 2 autres enfants avant Soraya. Donc, du coup, tu peux même ouvrir un autre dossier louche du côté de J.B. Piana, on risque de l'incarcérer, dire que non, voilà, tu as mis enceinte une mineure et tout, parce que si tu dois faire un enfant à 8 ans, je demande même la menstruation a commencé à quel âge chez toi. Quand vous écoutez toute sa défense, en tout cas, ça fait rire, vraiment, ça tenait pas debout. Même le magistrat regardez ce ils ont dit, mais la fille, elle nous prend pour des cons ou comment? Mais qu'est-ce qu'elle a à faire ça? Mais bon, on avait juste besoin de l'entendre et tout, parce que au fait, là, vraiment, sans blague, Amida serait en prison, qu'on se le dise. Elle serait en prison parce qu'on sait que c'est elle qui a géré presque tout cet argent. Le mari étant au boulot et tout. Elle sait où est parti 10 $, 100 $, 1000 $ de tout cet argent. Mais comme elle est une mère qui élève beaucoup d'enfants,
Son mari a eu pas mal de Mazarin et était elle qui s'occupe de tous ces enfants-là. À cause de ça, on la laisse. Mais je sais qu'elle est surveillée. Elle n'est jamais sur tous ces mouvements. Et puis le comble, ce que la banque a déposé toutes les preuves d'où est venu l'argent, où est parti l'argent. Donc tout ça, le tribunal va considérer. Ça fait seulement rire. Ah, Amida, toi, si tu es riche comme ça, tu le laisses comme ça, vraiment. Hey, tu peux pas dire, mes soeurs, en tout cas, venez ici. Même sans fille de Kinshasa, là, je vous donne. Toi, tu as même la fille de Kinshasa, là, qui a fait un bébé dans la rue. Tu n'es même pas parti assister. Pas qu'une fois, tu as sorti les femmes de maternité, tu as donné 10 000 $. On est là. Hey, quelqu'un qui a 1 milliard, 10 000 $, c'est quoi? 10 000 $, c'est la paire d'une babouche pour toi, pour la salle de bain. Il faut penser aux autres, aider. Si tu trouves là, la manque devient mieux, là, tu coupes là. Moi, je t'aime seulement parce que je savais que toi, tu étais vraiment un pont pour faire tomber Vital Kamerhe. Parce que Kamerhe est quand même, hein, quelque part aussi, il est arrivé là où il commençait à énerver un peu les Congolais et tout et tout. Je savais quand même que, même avec sa beauté là, si elle se mettait là, Kamerhe ne va pas exister. Les Kamerhe sont venus, c'est déjà complexé, qu'on le dise ou non. Nous, on est Kinoises, on sait exactement ce que c'est. Kamerhe est devant une beauté congolaise du genre Amida. Non, et il n'allait pas tenir. Et pourtant, j'ai vu sa femme, hein, la musulmane, là, sa femme, la première femme, là, elle est aussi canon, elle est pas mal. Mais même si elle est jolie comme ça, mais devant Amida, Kamerhe ne pouvait que tomber et dire que non, 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 mais ça, c'est vraiment un fruit, c'est formidable, donc je peux pas laisser tout, je peux pas louper, il faut absolument que j'aille goûter. Tu es allé goûter, tu as vu que tu venais juste de ronger la pomme d'Adam et te voilà donc dans le piège, c'était un appât pour toi, on t'a eu comme ça comme un bébé. Je crois que si les gens, si tu n'es pas fort, si ta défense n'est pas forte, si toi-même, mentalement, tu n'es pas fort, ça sera donc la fin à ta carrière politique. Parce que là, c'est tout le crédit qui est parti. Ce que tu as fait au peuple congolais, après, on a découvert même d'où tu es venu, ton histoire et tout, et tout. C'est un peu un manque de confiance et tout. Et alors, heureusement que vous aviez 6 milliards, et donc, vous serez dans le business, investissez. Construisez des immeubles comme Amida est déjà dans l'immobilier. Donc, construisez, mettez des locataires là-bas. Dans la vie, moi, quand je vois des gens faire course au matériel, je me moque d'eux. Hein, parce que demain, tu vas passer. Tu vas laisser aux enfants qui te disent que c'est enfant. Nous, moi, je me considère une fille de Rigini. On a connu les grandes familles de Rigini, les Dindal et les Molongia et autres et tout. Demandez au Mabi, au Pinga Kasenda, quel genre de personnes étaient là. Même les gens qui étaient à Binza dans le temps, à Upen, là, ma campagne, ils mettaient ces grandes familles. Là, aujourd'hui, c'est quoi les quartiers? C'est quoi l'histoire après le départ des parents? Les enfants n'ont pas eu le temps to grip on whatever thing their parents did. C'était tard. Donc, si tu veux vraiment être bien avec tes enfants ou bien léguer quelque chose, en tout cas, essaie de leur dire, tu vois un peu comment Exaucé Ndiama et Gladys sont sérieuses dans les études et tout. Exaucé venait juste d'obtenir un master et Gladys, je crois qu'elle est en train de faire son graduat. Ça, c'est le meilleur cadeau à laisser aux enfants parce que là, Ami, donc on le veut ou non, tu commences à grandir. Tu es de loin plus âgé que moi. Regarde comment moi je suis moi-même, je me comporte, je me prends pour une très très grande dame. Et toi là, même si tu peux changer la date de naissance sur les papiers et tout, bah, ça peut se voir. L'histoire, ça se cache pas en fait. C'est comme le lumière, on la met pas sous le mortier. Il faut absolument que ça soit dehors pour que ça puisse éclairer. On sait, on est tous toutes quinoises. Donc, en tout cas, bravo à toi. La prochaine fois, tu songeras, tu auras encore une chance de prendre l'argent comme ça. Pense à moi. Moi, je suis aux États-Unis. Mon nom, c'est Immaculée. Appelle-moi, elle dit la fille là sur YouTube qui a parlé de moi là et tout. Chaque fois qu'on a un sujet sur moi, elle m'appelle. En tout cas, moi, je viendrai partager avec toi des. On va se couper la mangue là, je te dis, mais donne-moi même plus, je sais pas, je veux ouvrir même notre compte aux États-Unis pour toi. On va garder cet argent plus que l'argent de la RDC. C'est comme ça que ça part. Au moins, cette fois-ci, c'est entre les mains de toi aussi. T'es pas litigieuse quand même, tu es congolaise, tu étais en Gabala avec ta maman qui vendait les charbons au coin et tout, on sait l'histoire, on sait. En tout cas, pense à moi, prochainement, je viendrai et je vais partager donc ce que tu auras et tout. Et votre mariage, je sais pas sur quel pilier ça sera. Comment ça va continuer, l'histoire même ou quoi. En tout cas, moi, les filles comme toi, là, j'aimerais, parce que, bon, apparemment, le sillage, là, avec Amida, là, c'est des grandes têtes, c'est des Nzombo. Les soirs, tu vas là-bas, on te donne, même Prince Harry avec Meghan, leur mariage, là, un cadeau de 800 000 $. Are you kidding me? Les Blancs, là, même les Américains, qui sont propriétaires de dollars, ils viennent même de tuer quelqu'un pour un billet de 20 $. Qui peut te faire un cadeau de 800 000 $, Amida, pour ton mariage religieux? Aucune personne sur Terre. Aucune personne. Aucune. Je peux accepter un collier de 100 000 parce qu'à l'époque de Mobutu, il y avait des mamans qui avaient des colliers de plus de 100 000. Un collier de 100 000 $, c'est rien au Congo.
Nous, on a connu les mamans Goga, les mamans les Senjina, toutes nos mamans qui étaient là, les dames qui étaient à Upen. Là, je te dis, si tu voyais ces mamans-là, quand j'étais petite, une fois, c'était donc un dimanche, c'est ce qu'on appelait presque Moziki. Les mamans de l'Équateur, là, Bobby Ladawa, maman Goga, maman, toutes les grandes mamans là que vous connaissez, là, devaient préparer à Upen chez les Goga. Et c'était donc les grands monsieur devaient venir, même au bout, tout devait être là pour manger. Donc j'étais là toute petite, j'ai vu. Mais il fallait voir quand ces mamans descendaient, tu regardes même, moi quand je disais, moi quand je vais grandir, c'est seulement comme cette maman. Et regarde le foulard qu'elle a. Tu les regardes, elles étaient toutes en Hermès, ceci, cela, toutes les brandes là qui faisaient succès dans le temps. Elles étaient comme ça et tout et tout. Donc c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, ces femmes, elles se sont tous réfugiées derrière la Bible. Beaucoup de nos mamans nous ont quittés, toutes les mamans qui étaient à Upen là. Beaucoup nous ont donc laissés. Mais en tout cas, si vous regardez même dans la famille Maïmbi, il y a la fille Antoinette Maïmbi qui était même filleule de maman Bobby Ladawa. Je pense que maman de Bobby Ladawa lui avait donné 800 000 $ de cadeaux. Peut-être il lui a offert une parcelle, une voiture Mercedes et tout et tout. Mais 800 000 $ pour cadeau Et pourtant, maman Bobby Ladawa, c'est la femme de Mobutu qui était le richissime d'Afrique dans le temps. Et la dame Antoine Maïmbi, c'était la filleule donc à maman Bobby Ladawa. C'est pas ce montant qu'on a donné, ma chère. On sait. Si ces avocats veulent être durs avec toi, ils pourront. Mais vraiment, tu n'es pas le target, tu n'es pas la cible. Ils ont plus besoin parce que toi, tu n'es pas politicienne, tu n'es pas dans le cabinet, tu n'es que femme à la maison, donc tu pouvais juste te défendre pour l'argent qui était dans ton compte et tout. C'est un peu ça, mais je me dis que peut-être vers la fin, on pourra confisquer, si on ne trouve pas des trucs clairs, donc tes histoires aussi seront peut-être parties, l'État pourrait donc récupérer cela pour le compte d'argent que ton mari a donc détourné, et il faut, je ne sais pas, là je sais que tes actions sont contrôlées et tout, et vraiment tu as de la chance derrière. Tu as vraiment de la chance. En tout cas, ne m'oublie pas. Oh, si tu trouves même 100 000, là, tu dis, ma soeur, là, viens, voilà 100 000 pour toi. Là. Ah, moi, je vais prendre. Et puis, tu me donnes mes 100 000. Tu te dis, ah, voilà 500 000. Là, où vraiment un compte quelque part, même derrière ta maison creuse, garde ça pour moi. Moi, je vais garder. Et puis, je vais garder soigneusement. Quand tu en auras besoin, tu viens. Tu me donnes, tu me dis, seulement, il m'a créé les 100 000 $ là, ça, c'est pour toi et tout. Je vais garder ça parce que l'argent du Congo, c'est comme ça que ça part. Voilà, c'était juste pour rire et commenter un tout petit peu. Amis d'acheteur, on t'aime. Moi, je suis vraiment, j'aime tellement, je vais me piano. Je peux que, en tant que Congolais, ces histoires pareilles, ça nous donne la bonne humeur, on en parle et tout, ne m'en tenez pas rigueur, c'était juste pour amuser la galerie et analyser un peu donc la situation qui venait de se dérouler. Cette fois-ci, si vous ne savez pas, ça nous a un peu relaxé parce qu'avec le trauma qu'on a vécu aux États-Unis, l'exécution par la police de George Floyd, et puis là-bas c'était donc le tribunal qui était en session, ça nous a quand même un peu relaxé. J'ai vu beaucoup de gens se fâcher et tout, j'ai dit, en tant que femme, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait que défendre ses avoirs et tout, et donc il fallait trouver les mots, donc on lui a dit de dire que c'était sûrement des cadeaux de mariage. Je ne sais pas si Bill Gates ou Ben Dangote étaient dans ta fête de mariage, et même si ces deux-là étaient là, ils savent ce que c'est qu'investir. Bill Gates même ne donne même pas cadeau à ses enfants, il leur dit qu'il faut travailler dur dans la vie. Vraiment, quelqu'un qui a des milliards sortir 800 000 $ là, Kinshasa. Ah, même à Bédachou, il peut t'offrir une Jeep, hein, mais 800 000 $ ma chère, ça c'est vraiment de la foutaise, quoi. Voilà, une fois pour toutes. Donc, j'ai fini. Là, c'était Immaculée, le moment pour le compte d'Immaculée, like, accès sur YouTube. Partagez la vidéo avec vos amis, rigolez et tout. Daïda, je t'aime. Soraya, je t'aime. Soyez bien avec maman. Faut pas suivre trop ses pattes. Hein. C'est pas. Heureusement que tu as l'université de Versailles. Et là, tu vas bien travailler parce que, hey, maman Agnès, il faut serrer ces filles. Là, ce sont les enfants de JB Piana. On veut un avenir meilleur pour eux. Pour elles, je veux dire, bon, si on mettait le garçon pour eux, on veut un avenir meilleur parce que il faut absolument Bendel et QAT doivent représenter quand même JB. Notre chanteur et tout ça, ça fera la fierté de nous. Je sais que maintenant, ils sont plus mineurs, c'est les majeurs. Elles vont vivre leur vie et tout. On aime comment elles sont un peu à l'écart. Du genre de discussion qui est plus belle, c'est Didi Olomide ou Sonia Pembe et tout. Non, c'est pas comme ça. Alors, quand même, on voit aussi que c'est des enfants qui ont été bien éduqués et tout. Il faut faire attention, il faut préserver leur innocence un tout petit peu, même si elles n'en sont plus innocentes. Il faut pas les exposer dans les social media, dans les réseaux sociaux. Ça va, voilà que on est arrivé à un scandale. Les gens racontent un peu n'importe quoi. C'est un peu triste pour Soraya parce que elle aussi, elle fait trop la grosse gueule. J'ai appris sur Twitter et tout. Il y a tous des problèmes avec les gens. Si tu peux vivre ta vie à l'aise si tu es discrète. En plus, tu dois toujours devoir aussi du respect aux gens parce que si ton papa est arrivé là où il était, c'était grâce au petit peuple, grâce aux femmes. Là, ça vaut pas la peine pour toi de venir sur Twitter et puis d'autres réseaux sociaux et te moquer des gens qui n'en ont pas du genre Bokomona, on connaît l'histoire du Congo et tout. Si la chance te sourit grâce à ta maman, faut pas
pas te moquer de ceux qui n'en ont pas, parce que l'avenir, tu ne connais pas, c'est entre les mains de Dieu. Il faut jamais se moquer des gens, ok? On est toutes pareilles. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. Et c'était donc pour ce dimanche 7 juin, je crois, ouais, de la part de Immaculate Access sur le compte, de la part de mon compte YouTube, donc Immaculate Access. Voilà, amusez-vous bien, regardez, partagez avec vos amis, que mon Dieu vous bénisse une fois pour toutes. Voilà, donc c'était la part de votre soeur Immaculée Malo qui vous chouchoute, vous apprivoise à outrance. Voilà, donc au revoir chez vous. Bisous, bonne soirée à vous.